procès d'organisations terroristes en Afghanistan et au Pakistan. You don't have to kill these people. How can it move before I touch it? From your point of view, you caught it. But from the bullet's point of view, you dropped it. But cause comes before effect. No, that's just the way we see time. Well, what about free will? The bullet wouldn't have moved if you hadn't put your hand there. Either way, we run the tape, but you made it happen. Don't try to understand it. Feel it. Tu te fous de moi, Nolan? On est en 1997. Cette année-là, un jeune réalisateur de 27 ans dévoile son tout premier court-métrage qu'il a lui-même scénarisé. Le film s'appelle Doodlebug et dure à peine 3 minutes. En le regardant, on croit d'abord assister à une classique chasse aux moustiques, mais finalement l'intrigue tourne très vite en une espèce de mindfuck multidimensionnel et temporel. Puis soudainement, le court-métrage se termine, signé de la plume d'un certain Chris Nolan. Foutre en l'air l'espace-temps, c'est quelque chose qui a toujours marqué la filmographie de Christopher Nolan. En grappillant de l'expérience, du succès et des budgets de production toujours plus importants, le réalisateur britannique a pu pousser très loin ses concepts philosophiques du temps. Alors t'as peut-être pas vu Doodlebug, mais t'as sûrement déjà vu Tenet. Dis-moi que tu l'as vu, sinon tu vas être spoilé et la vidéo sera beaucoup moins bien pour toi. Ce serait dommage. Ce serait comme commander des moules frites sans les frites. C'est bon, mais c'est moins sympa quand même. Donc si tu l'as vu, dis-moi, est-ce que tu as compris Tenet dès le premier visionnage? Ou est-ce que, comme moi, tu es allé 3 fois au cinéma pour ne saisir ne serait-ce que les grandes lignes de son intrigue et de son concept? Et me fais pas croire que oui. Je sais que tu t'es arraché les cheveux comme tout le monde, autour de la flopée d'articles et de schémas qui ont tourné autour de la compréhension du film. Ce qui est clair en tout cas, c'est que Tenet contribue à l'enrichissement des fabricants de paracétamol. Mais moi, j'aime pas le paracétamol. C'est dégueulasse. Puis en sortant de mes 3 séances de cinéma, j'en suis venu à me poser une question existentielle. Est-ce qu'un film doit être compris dès son premier visionnage? Sacrée question, tu en conviendras, qui admet 2 réponses bien tranchées. La première: oui mec, tu sais combien ça coûte une place de cinéma aujourd'hui? Chaque année c'est de plus en plus cher, j'ai pas à payer 15 fois ma place du cinéma, juste parce que le Spielberg là, il est pas foutu de me faire comprendre son charabia là. Non mais oh, Toujours, non mais oh. Et la seconde? Non, je pense pas. Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, la pratique cinéphile, ça passe aussi par plusieurs visionnages. L'incompréhension, la confusion peut faire partie des émotions que le réalisateur souhaite transmettre. Et puisque tu parles de Tenet, je trouve que le film t'offre une lecture inédite à chaque visionnage. Et ça, c'est génial, quoi. Moi, quand j'entends ça, tu vois, je suis partagé, comme ma cousine du Pas-de-Calais. Alors pour me faire mon propre avis, je me pose encore une autre question. Comment on écrit un film et pourquoi on pige pas ce qui se passe dans Tenet? Ok. Déjà, en général, quand on décide d'écrire une fiction, que ce soit un roman, une pièce de théâtre ou un film, on suit les règles d'écriture communément acceptées. Sauf si on veut jouer au petit iconoclaste. Tu veux jouer au petit iconoclaste, toi? Hein? Parce que, en général, à Hollywood, on n'aime pas trop ça. Non. On se repose plutôt sur une recette classique. Une scène d'exposition qui donne les informations basiques pour la compréhension de l'univers, un élément perturbateur, 2-3 obstacles dramatiques qui font monter la tension jusqu'à un climax libérateur qui permet de conclure l'intrigue. C'est bon, on s'y retrouve facilement, ça se digère bien, nickel. Mais arrive un problème lorsqu'un iconoclaste fait son nid à Hollywood et désire ajouter dans ses films des concepts scientifiques tirés par les synapses. Bonjour. Bonjour.
J'aimerais bien faire un film avec un concept temporel autour du temps. Vous voulez nous faire un blockbuster rigolo? Pas forcément en fait. Faites-nous un blockbuster rigolo. Bon, ok, je veux bien. Ça, mesdames et messieurs, c'est l'illustration parfaite de l'origine d'un problème. Quand Christopher Nolan a commencé la réalisation de Tenet, il a dû faire face à une équation ultra complexe que je vais t'expliquer évidemment en bon professeur que je suis. À première vue, on dirait bien que Tenet suit cette fameuse trame de blockbuster classique, scène d'expo, péripéties, retournement de situation, climax, etc. Ce que Nolan a ajouté, c'est un gros concept spatio-temporel qui nécessite plus qu'une simple scène d'exposition pour être compris par le spectateur. C'est pour ça qu'à la différence d'un autre blockbuster bête et méchant, Tenet est jonché de moments d'exposition tout au long de son intrigue. Et ça, c'est bien. Non, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce qu'en général, lorsqu'un film hollywoodien se lance, on peut compter sur les premières minutes pour déjà saisir une partie des deux piliers de l'intrigue. Ces deux trucs, c'est ma dernière invention, je t'explique. D'un côté, le pilier émotionnel, c'est-à-dire les personnages principaux avec leur motivation. Et de l'autre, le pilier rationnel qui correspond à l'univers du film avec son cadre spatio-temporel et ses règles. Et au fur et à mesure qu'un film avance, c'est le propos émotionnel qui prend le pas sur la partie rationnelle. Tout ça pour que le spectateur se sente d'autant plus investi dans la quête des personnages et qu'il ressente des choses dans son petit cœur, merde. Parce qu'on a tous ces émotions, ok? Dans Tenet, c'est l'inverse qui se produit. Car Nolan propose un univers avec des règles très complexes, et le besoin d'exposition est tel que le pilier émotionnel se retrouve submergé par le rationnel. Et du coup, ce sont les personnages qui doivent assumer cette charge d'explication en plus, parce que montrer ne suffit plus pour marquer. Et à la fin, tu te retrouves avec ce genre de scène. C'est une guerre froide, Nucléaire? temporelle. Voyage dans le temps. Non. Une technologie qui inverse l'entropie d'un objet. Tu parles de chronologie inversée? Comme la théorie de Feynman et Wheeler voulant qu'un positron soit un électron en remontant le temps? Atchoum. La plupart des dialogues de Tenet sont des tirades pleines d'informations qui sont placées sur la même échelle de valeur les unes des autres, parce qu'elles sont vomies par des personnages qui n'ont pas le temps d'avoir des émotions, car un film, ça doit durer 2h30 max, et qu'on a encore plein de choses à dire. Allez, hop, 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 hop. Juste une poignée d'heures pour que je puisse à la fois m'identifier à tes personnages et comprendre la logique de ton concept, c'est indigeste. Voilà l'équation dont je te parlais. Comment faire pour inscrire un film conceptuel dans un format de blockbuster? Tu peux pas. Et je pense que Nolan le sait si l'on en croit ses propos dans la presse. Ce que je trouve, c'est que les gens qui regardent les films pour se divertir et s'amuser les comprennent bien mieux que les gens qui se battent contre les films, qui ont l'impression d'être dans une sorte de partie d'échecs avec le film pendant qu'ils le regardent. Ça ne vous rappelle rien, ça? Don't try to understand it. Feel it. Si tu pensais vraiment que j'avais pas besoin de faire d'efforts pour comprendre ton film, je pense que tu m'aurais épargné tout ce poids d'informations qui abîme ta narration. Surtout quand la fin de ton film est si explicite et ne laisse aucune place à la réinterprétation ou au doute. Écoutez, je dois colmater les failles. Ça n'a jamais été votre tâche. C'était la tâche de qui? La mienne. J'ai compris que je ne travaillais pas pour vous, nous travaillions tous les deux pour moi. Je suis le protagoniste. Alors vous de colmater ces failles. Mais comprenons-nous bien, hein, je ne suis pas là juste pour dire que Nolan me donne des nausées. Il s'agit là d'un très grand réalisateur qui a mis sur pied une partie de mes films préférés. C'est sûrement aujourd'hui un des seuls cinéastes qui ose se confronter à des problématiques si délicates. Et comme tout pionnier dans un domaine, on doit savoir se salir les mains quand on rencontre un obstacle. Et ça, je ne pourrais jamais le reprocher au réalisateur britannique. Il aura fallu un peu de temps, mais avec tout ça, je pense qu'on peut répondre à la fameuse question: comment faire disparaître un corps à petit prix? Est-ce qu'un film doit être compris dès son premier visionnage? Eh bien, la meilleure réponse que j'ai trouvée pour l'instant, c'est celle-là.
Je pense qu'un film doit être capable de t'emmener là où il veut t'emmener du premier coup. Ta destination dépendra du choix du réalisateur. Il existe des métrages marqués par des personnages facilement identifiables, des dialogues explicites et une fin claire. Tous ces éléments agissent comme des balises, nous guidant vers une unique direction. C'est la formule souhaitable pour le cinéma industriel parce qu'elle a le pouvoir de toucher un panel très large de spectateurs. Tenet veut faire partie de cette catégorie de métrage, mais comme on l'a vu, il est comme ce pauvre petit gamin tout seul dans un coin au collège. Personne ne le comprend. Et bien sûr, il n'y a pas qu'une seule manière de raconter une belle histoire. Rien n'empêche certains réalisateurs de laisser une part d'ombre plus ou moins importante sur leur récit pour laisser à celui qui le suit la liberté d'y trouver une signification plus personnelle par le simple biais d'une image et d'un son. Le cinéma, c'est peut-être un des moyens les plus impactants pour partager des fragments de vie, mais pour que ces instants deviennent des souvenirs dans l'esprit du spectateur, encore faut-il maîtriser cet art. Alors comment le maîtriser ? Eh bien j'en ai aucune foutre idée, tu te démerdes, allez ciao !